Merci, nous sommes là. Cette fois-ci, nous allons parler des contraintes, consignes et puis support. Nous allons quand même y aller de manière très vite que possible. Alors, commençons par les contraintes. Vous suivez, n'est-ce pas? Les contraintes, c'est quoi? Ce sont des règles, n'est-ce pas? Les règles que vous devez respecter pour pouvoir, n'est-ce pas, réaliser le travail. On peut vous dire, le travail est là, n'est-ce pas? Faites-le seulement dans les murs de l'entreprise. Ne sortez pas, ne partez pas chez vous. Travaillez seulement ici. Ce sont des contraintes. Aussi, on parle des conditions, on peut appeler aussi ça les conditions de réalisation. Vous avez suivi, n'est-ce pas? On peut aussi les appeler, ce sont des règles qu'il faut aussi pour facilement réaliser le travail, pour parvenir à faire le travail. Ce sont des conditions de réalisation. C'est on vous dit, faites le travail, mais nous vous donnons des heures, dans 1 heure, dans 4 heures, dans 5 heures. C'est comme ça. Là, nous parlons, n'est-ce pas, des contraintes. Mais les consignes, c'est quoi? Les consignes sont des instructions. D'abord, avant que je puisse passer aux consignes, je retourne d'abord sur les contraintes. Nous pouvons découvrir ensemble, n'est-ce pas, les contraintes dans les carnets. J'aimerais chaque fois, n'est-ce pas, vous faire découvrir ça ici. Ça va vous permettre de facilement aussi aborder votre examen. On dit, comme celui-ci, face à ces constats et profitant de la présence au sein de l'entité des messieurs Kenda, nous sommes en 2020, des messieurs Kenda, Donnel, en qualité de futur assistant comptable stagiaire, le chef comptable fait appel à ses compétences, je vais suivre, n'est-ce pas, et lui demande de corriger les anomalies constatées afin de présenter les livres comptables en ayant 5 heures. Ouais, ici, on lui demande de faire quoi? De présenter les livres comptables. Je pense que nous avons déjà appris ça, livres comptables. Nous avons 4 livres comptables que l'article est l'acte uniforme relatif au droit comptable et les fonctions financières à définir, soit à arrêter. Nous avons le livre journal, le grand livre, la balance générale des comptes et les livres d'inventaire. Et je crois pour établir le livre d'inventaire, il nous faut avoir les données d'inventaire. Mais vous remarquerez bien que dans ce carnet, n'est-ce pas, il n'y a pas les données d'inventaire. Donc nous allons simplement nous arrêter, n'est-ce pas, à la balance générale des comptes ou soit la balance avant inventaire. C'est comme ça. Donc vous voyez qu'à partir, n'est-ce pas, de la situation d'intégration que j'ai lue, je peux facilement découvrir ce qu'on me demande de faire. Ici, on me demande de faire quoi? De présenter les livres comptables. Ça, c'est la tâche. Les livres comptables, là, il n'y a pas de problème. Je peux facilement les représenter. Alors, les présenter plutôt. Et on me demande de les faire dans 5 heures. Donc, c'est la contrainte. Je ne peux pas déborder. Je peux faire 4 heures, oui. Je suis rapide, je peux faire 3 heures, je suis rapide, oui. Mais pas faire au-delà de 5 heures. On me demande de faire au minimum 5 heures. Soit au maximum 5 heures. Je veux dire comme ça. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça. Vous avez cet examen, c'est en 2020. On vous présente les pièces justificatives. Les pièces sont là. On présente les pièces, vous avez suivi, et à partir des pièces, vous devez maintenant savoir qu'est-ce que tu dois faire avec ces pièces. Parce que quelqu'un peut être paniqué, non. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Non! Lisez la situation d'intégration. Vous allez découvrir le travail qu'on vous demande de faire. La tâche. Après l'avoir découvert, il faut tenir compte aussi des contraintes, hein, parce qu'on va vous dire, faites-les. Écoutez, on a dit les livres comptables. Nous avons, j'ai dit livres comptables. Nous avons 4 livres comptables. Les livres journal, le grand livre, la balance générale des comptes, et puis les livres d'inventaire. 4 livres. Il n'y a pas 5 livres, c'est 4 livres comptables. Livre journal, grand livre, balance générale des comptes et puis livre d'inventaire. Les 4 livres-là que vous devez présenter. Vous devez les présenter, n'est-ce pas, dans combien d'heures? Dans 5 heures. Vous voyez, pour faire le journal, pour faire le grand livre, la balance, ça va prendre beaucoup de temps. Donc il faut aussi être très habile, mais être précis. Alors, on dit, nous sommes là, on dit, vous devez présenter, n'est-ce pas, les livres comptables. À partir de ces pièces justificatives, vous pouvez tout produire, tout générer. C'est facile, c'est très facile à le faire. Nous allons le voir avec vous. Alors, après ceci, ça c'était les carnets 2020. Je peux aussi voir celui de 2000. Si nous sommes en 2021 plutôt, 2021, quelle a été aussi la contrainte? On avait dit le travail est attendu dans 5 heures. C'est encore la contrainte là-bas. Alors, je crois c'est la contrainte. À part ça aussi, vous avez, c'est comme ici, ça c'est l'examen, la CIP, hein, la CIP de 2021. On demande, le travail est attendu, n'est-ce pas, sous Excel en ayant 2 heures. 2 heures, c'est encore la contrainte. Je crois, nous sommes ici ici c'est 2020, on dit, en ayant 1 heure, donc c'est la contrainte. Donc il faut toujours tenir compte de tout ça. Alors, je crois, ici que j'avais d'abord vous montrer là-dessus. Alors, n'oubliez pas que nous avons 4 sortes de livres comptables, tel que nous l'avons dit, les livres journal, le grand livre, balance générale des comptes et puis les livres d'inventaire. Ok. Nous continuons rapidement. Et vous avez, n'est-ce pas, pensé le bilan n'est pas un livre. Le bilan, n'est-ce pas, est contenu dans les livres. Nous avons défini ça ici.
Le livre d'inventaire, c'est lui qui contient les bilans, il contient les comptes et résultats, il contient, n'est-ce pas, les tableaux de flux ainsi que les résumés d'inventaire dans les notes annexes. Donc, ces documents-là se retrouvent dans les livres, on les appelle les états financiers, les documents de synthèse. Alors, là, c'était les contraintes. Maintenant, on va parler un peu des consignes rapidement. Les consignes, c'est quoi? Les consignes, c'est l'instruction, n'est-ce pas? La ligne de conduite à suivre pour que vous puissiez faire votre travail, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, parvenir à bien faire le travail. Vous avez, n'est-ce pas, l'instruction de la ligne de conduite que vous devez suivre. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Nous allons essayer un peu de voir avec vous quelques consignes qu'on a données ici. Nous allons un peu les faire très vite que possible afin que vous ne puissiez pas vraiment vous prendre beaucoup de temps. Alors, je prends l'examen de 2000, nous sommes en 2022. Alors, vous allez voir, c'est votre chaque carnet, n'est-ce pas? Il y a de l'autre côté là, on a écrit consigne, 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 consigne. Je vais lire un peu ça rapidement, c'est à peu près 10 consignes, mais je vais sélectionner un peu, y aller très vite que possible. On dit, l'examen contenu dans ce cahier est de type traditionnel. Vous avez à formuler ou à dessiner votre réponse à la question posée. Soignez, n'est-ce pas, votre écriture et votre dessin. Soyez complet mais concis. Abstenez-vous de toute forme de digression. Alors, ici, on vous dit, l'examen est de type traditionnel. N'est-ce pas? Vous devez formuler, vous êtes dessiner. Il n'y a pas seulement la commerciale qui fait cet examen. Il y a aussi la coupe-couture. C'est en coupe-couture où on dessine. C'est en mécanique où on dessine. Quand tu ne peux pas en commercial, tu commences à dessiner, là, tu vas tout déranger. Donc, vous avez, n'est-ce pas, à formuler, soit, n'est-ce pas, à répondre à la question qu'on vous a posée. C'est un peu ça. Vous n'avez pas, en commercial, on n'a pas besoin de dessiner. On dessine en coupe, on dessine en mécanique, ainsi de suite. Mais en commercial, on ne dessine pas. Ici, on travaille et puis on donne des solutions, on formule des réponses. Donc, c'est un examen, n'est-ce pas, de type traditionnel. Ici, on dit, vous devez être très précis, vous devez tenir compte, n'est-ce pas, de la précision, surtout la concision. Vous avez une question qu'on vous pose, répondez seulement à cette question-là. Ne vous pas multiplier, n'est-ce pas, les phrases, parce que l'espace est tellement réduit, l'espace est réduit. Vous devez uniquement répondre à la question qu'on vous pose. Vous avez suivi, n'est-ce pas, c'est par exemple, et si je prends, ici, on demande, on dit, je peux prendre la question, on dit, bordereau de transmission disposé. Vous devez disposer un bordereau de transmission. Maintenant, comment vous allez le faire? L'espace est minime. Lorsque vous allez répondre, si vous allez beaucoup plus parler, soit beaucoup plus écrire, vous allez prendre la place d'une autre question. Et vous allez voir à la fin que non, vous n'aurez pas de l'espace. D'où il faut gérer vraiment l'espace. Donc, d'où vous devez vraiment être très concis. Répondez uniquement à la question qu'on vous a posée. Soyez vraiment concis. Soyez aussi concis mais précis. Vous n'avez pas à multiplier n'importe quoi ici. N'est-ce pas? On dit évitez toute forme de digression. Vous n'avez pas venir faire des discours dans les cas. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que la place est tellement minime. Répondez seulement à la question qu'on vous pose et tout retirez-vous. Alors, je crois, nous allons en parler. Nous allons perdre ces carnets ici. Je crois, ça c'était les consignes. Je n'ai pas fini à lire. Je lis un peu rapidement. C'est à peu près 10. Alors, je vais expliquer ce premier consigne-là. C'est cette première consigne-là. Alors, on dit, toutes vos réponses doivent figurer dans ce cahier qui seul sera acheminé au Centre national de correction. Vous n'êtes pas autorisé à détacher une quelconque partie du cahier. Vous connaissez vraiment, vous allez aussi lire d'autres. Mais pourquoi j'ai dit ça? C'est pour un peu donner des précisions par-ci, par-là. Alors, on me dit, toutes vos réponses doivent entrer dans ce cahier. C'est ce cahier qui sera, n'est-ce pas, amené au centre de correction. À des fois, n'oubliez pas qu'il y a aussi le problème des brouillons. Mais même si vous avez des brouillons, mais faites l'effort à ce que les réponses puissent entrer là-bas. Les réponses doivent figurer ici. Ça peut arriver, n'est-ce pas, qu'on puisse jeter des brouillons, on met des brouillons de côté, on considère seulement ça. Mais si tu as écrit des brouillons et que tu as oublié de les mettre ici, donc il faut toujours faire l'effort. On dit toutes vos réponses doivent entrer ici. Toutes les réponses doivent figurer dans ce cahier, qui seul sera acheminé au Centre national de correction. Même si on va aussi parler du problème des brouillons, mais faites l'effort de mettre toutes les réponses dans ce cahier. C'est là. Mettez toutes les réponses dans ce cahier. Ici, nous avons, n'est-ce pas, essayé de travailler, nous avons travaillé et puis nous avons répondu. Je pense que nous avons plutôt disposé toutes ces solutions dans notre plateforme. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Une fois que vous abonnez, n'est-ce pas, vous entrez là, vous allez trouver toutes ces solutions. Les solutions sont là pour ces carnets, je crois, depuis 2019. Il y a les solutions des carnets, des carnets plutôt des solutions d'intégration écrites, soit des carnets d'examen traditionnels en commercial. À partir de 2019, 2020, 2021, 2022, il y a toutes les solutions dans la plateforme. Alors, j'ai dit un peu rapidement, je sais que vous connaissez aussi lire, mais moi je prends juste des points essentiels. Alors, je suis à la troisième consigne, on dit, avant d'entamer l'épreuve, proprement dit,
prenez connaissance là, j'ai un peu rapidement. Ça, c'est pour le problème de remplir les noms et autres. Là, vous allez choisir à partir d'ici, vous avez, n'est-ce pas, votre carnet, vous allez chercher là, vous pouvez mettre votre nom, le nom du père, ainsi de suite, sans oublier aussi de choisir votre option. Vous allez aussi noircir là-bas, la commerciale et gestion, c'est la première case. Alors, vous allez un peu rapidement. L'autre consigne nous dit quoi? L'autre consigne, c'est vous ne disposez pas de tous les matériels. Là, vous allez comprendre. On dit les textes doivent être écrits au stylo, au bic, stylo ou bic, n'est-ce pas, à l'encre bleu ou noir. Je crois que là, vous comprenez facilement. Alors, nous avons, je crois, ce sont les consignes, n'est-ce pas, nécessaires que je pouvais lire pour vous. Si je trouve la première et la deuxième, c'est, n'est-ce pas, les deux là qui me concernaient plus, n'est-ce pas, que je voulais vraiment expliquer, afin que vous puissiez facilement vous retrouver les autres. Vous connaissez lire, vous allez vraiment les lire. Les consignes sont là, c'est chaque carnet, les consignes sont là. Alors, je crois, après avoir fini avec les consignes, le dernier élément, c'est les supports. Les supports, n'est-ce pas, ce sont les matériels, soit les éléments qu'on peut vous remettre, n'est-ce pas, ou dont vous devez disposer pour facilement faire votre épreuve, votre examen. D'où, parmi les supports, je peux prendre, il y a un carnet, on a apprécié même des supports. Je crois, nous sommes en 2000, je prends les carnets 2000 plutôt, nous sommes là, 2022 toujours, on dit, consigne, on vous demande, n'est-ce pas, d'utiliser la calculatrice et la liste des comptes révisée, bien sûr. Donc, ce sont les supports. Il y a aussi du papier, les stylos sont des supports, il y a des papiers et des stylos, les livres des comptes, la calculatrice, n'est-ce pas? Tous ces éléments, n'est-ce pas, font partie des supports. Alors, nous avons, n'est-ce pas, ce sont les éléments qu'on peut vous remettre et les éléments qui vous permettront, n'est-ce pas, de facilement faire votre travail. Je peux aussi voir ça, je crois, les carnets de 2021. Alors, on dit, notez bien l'usage de la calculatrice, de la liste des comptes au HADA révisé. On dit les brouillons sont enracinés après remplissage de la grille d'évaluation. Vous voyez, n'est-ce pas, avec le problème des brouillons. Donc, vous devez, n'est-ce pas, faire l'effort de mettre vos réponses dans le cahier. C'est ce qu'on appelle cahier. Et ça, le cahier. Les réponses doivent être ici. Alors, et on vous dit, vous devez être, n'est-ce pas, précis et concis. La concision et aussi la précision. Tenez compte de tout ça. Vous avez l'espace vierge sert à représenter les calculs et les éléments des réponses aux différentes questions. Ça, c'est une condition des consignes. Là, c'est une consigne. On vous demande, on vous dit, l'espace qu'on a laissé. Là, on peut écrire soit production de l'apprenant, soit on peut écrire argumentation. Vous avez suffi, n'est-ce pas, de l'apprenant. Il ne faut pas, ici, vous êtes habitué avec production, vous arrivez devant l'examen, vous trouvez argumentation, et vous vous dites que non, ici, on a écrit, mais je laisse. Non, c'est pas ça. On peut écrire argumentation, soit on peut écrire, soit production. Vous avez suffi, n'est-ce pas, là, on va réserver l'espace afin que vous puissiez présenter votre travail. C'est comme ça. D'où faites l'effort afin que, n'est-ce pas, toutes vos solutions puissent figurer dans ce cahier. C'est comme ça. Je crois, avec ceci, nous avons fini, n'est-ce pas, avec les éléments d'une situation d'intégration. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons essayer quand même d'aborder quelques carnets, n'est-ce pas? On va essayer un peu d'expliquer comment ça peut se passer, ainsi de suite. Alors, portez-vous bien et à la prochaine.